Aurélia Fior, je suis très contente de vous retrouver pour Arte Vivre. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Et à nouveau, l'aventure Molière. Oui. C'est une bonne chose, ça. Ouais, d'imaginaire. Moi, je vous avais vu dans Laurent Chigone. Vous partagez déjà la scène, l'aventure. Comment vous avez rencontré Jean-Pierre et l'aventure Unidad de Adrale? Qui veut commencer peut-être, Aurélia? Au lycée. Je me suis inscrite aux ateliers de Jean-Pierre et on avait fait 2 pièces. Et puis après, je suis partie pour mes études et quand je suis revenue et que j'étais un peu installée, j'ai dit je recommence. Ah, c'était une démarche personnelle? C'était une démarche personnelle, je recommence. Et ensuite, dans la foulée, on est parti sur l'aventure EU à Molière. Eh bien, c'est bien. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Et du coup, l'occasion donc de retrouver Fior. Fior, ça a été comment pour toi, la rencontre avec Jean-Pierre? Alors, moi, la rencontre avec Jean-Pierre, elle s'est faite au cours du temps. On s'est croisés un certain nombre de fois parce que je suis une fan de Tawagne. Et donc, je le croisais régulièrement. Et finalement, on s'est rencontrés sur César Vetsani, où il m'a appelé pour participer à l'aventure de César Vetsani. Et donc, ça a été une rencontre à la fois en tant que comédienne, et puis il m'a proposé aussi une partie coordination aussi un petit peu de l'équipe pour soutenir ce gros projet qu'était César Vetsani. Et ça s'est très bien passé. Difficile de lui dire non. Oui. Mais là, pour cette aventure, pour cette nouvelle création, c'était quand même à nouveau plongé dans du texte, puis du texte toujours de haute qualité, la langue corse toujours présente. Il n'y a pas un moment donné où on panique, où on se dit je le fais pas, ou alors au contraire, on se dit je fonce, je peux pas refuser cette proposition. Ah bah, en tout cas, pour moi, c'était clair que c'était pas du tout envie de refuser cette proposition, mais c'était un énorme défi. Qui était la langue corse, en fait. Parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que chaque fois que je croisais Jean-Pierre, il me disait « Tu parles corse ?» Non, Jean-Pierre. Donc voilà, donc c'était un petit peu le gimmick de nos brèves rencontres, en tout cas au cours de ces années, avant qu'on soit amenés à travailler ensemble. Et non, moi déjà, ça a été un plongeon avec Frosine dans Ranchigone. Et là, c'est la deuxième couche. Et c'est très amusant, en fait, parce que c'est des étapes, en fait, dans la langue aussi, parce que je ne peux pas dire que je la parle. Je la comprends de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et puis, il y a plein d'expressions qui viennent, ça y est, en bouche, etc. Donc, je travaille pas du tout de manière phonétique parce que je parle italien et puis que je comprends la langue. Mais c'est vrai que l'appréhender du point de vue grammatical, etc., c'est vraiment un grand chemin, quoi. Donc là, voilà, je vois, je me dis, ça, après on va faire, avec un autre spectacle en langue corse, il y aura certainement encore une étape pour appréhender la langue en profondeur. Mais c'est vrai que c'est un défi. Hein. L'enseignant qu'il est, le pédagogue qu'il est, a toujours montré que par le biais du théâtre, on pouvait rentrer dans la langue. Ça a été ton cas, Aurélia, ou tu avais déjà une base en corse? Mon père le parle, donc j'ai toujours un peu entendu en famille, tout ça, mais c'est vrai que je ne l'ai pas pratiqué. Et c'est un très bon moyen de l'apprendre et de le parler. J'avais un peu en bouche, je dirais, peut-être par rapport à toi, où je n'avais pas trop l'italien non plus. Et donc ça a été facile, mais c'est beaucoup de travail. Et par contre, je trouve que c'est le meilleur moyen de l'apprendre. Et on le lit, on doit bien le dire. Notamment grâce à Sonia Moretti qui nous a beaucoup fait travailler et on doit comprendre nos partenaires sur scène. Donc c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs moyens de pouvoir l'apprendre si on souhaite avoir la démarche. Et vos partenaires sur scène, ils ont tous les âges. Oui. On parlait de Sonia, qui a donc une petite fille, Lisandrine, qui fait partie de l'aventure, qui a une dizaine d'années, c'est merveilleux. Oui. Et le plus âgé de l'aventure, qui est-il? Ils disent, ils veulent pas nous dire. On ne peut pas donner les noms. On ne peut pas donner les âges. Donc moi, ils m'ont dit, considère qu'on a tous 20 ans. Je suis bon, quand même. Ça se voit à un moment. Dans le Malade imaginaire, donc au Malade Incab, vous vous retrouvez avec des costumes d'époque. Et la question qu'on se pose, c'est, en plus ils sont magnifiques, particulièrement beaux, est-ce que ça aide? Est-ce que ça plonge l'acteur, le comédien dans une époque? Est-ce que c'est quelque chose de difficile à porter quand on a un jeu où on bouge beaucoup comme ça? Est-ce que c'est un élément positif, porteur? En ce qui me concerne, oui, parce que vu comme je suis habillée aujourd'hui, c'est pas du tout, j'ai pas du tout l'habitude. Parce que quand on enfile le costume, il y a quand même une certaine prestance qui vient et qui
qui est un peu dû, déjà c'est à l'époque de Molière, donc c'est pas la même société, et il y a le contexte historique qui joue, puis quand on enfile ce costume, voilà, c'est un peu important. Ça joue dans la démarche, ça joue dans la prestance qu'on a sur scène, et moi en tout cas ça m'a fait cet effet-là. Et c'est une expérience. C'est vraiment, ouais, moi j'aime beaucoup le costume, quoi. C'est vraiment quelque chose qui aide à construire le personnage. Et là, en l'occurrence, oui, effectivement, d'être avec le corset. Servante, hein? Ouais. Servante, hein? Mais quand même, il y a ce corset, il y a cette grosse jupe et tout, et c'est hyper agréable en fait d'avoir cette matière supplémentaire pour fabriquer quelque chose, pour construire le personnage et puis évoluer dedans, construire sa manière de se comporter, de se tenir aussi. Donc, ouais, super. Les acteurs qui ont joué Molière, les réalisateurs qui ont joué Molière disent qu'il y a un plaisir quand on va vers un rôle, parce qu'on sait qu'on va donner du plaisir aux gens qui vont assister à la représentation. Est-ce que quand on vous dit Molière, quand on vous dit Jean-Pierre Lanfranc, que vous savez déjà que c'est presque gagné, quoi? Là, ça bouge beaucoup. C'est un rythme assez très cadencé, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, et j'imagine que le spectateur non plus. Et donc ça donne beaucoup d'énergie. Quand on entend les rires, on voit qu'il y a un partage, quoi, qui est intéressant. C'est extrêmement bien construit, quoi. Et puis même au niveau des dialogues, il y a vraiment ça fonctionne. Oui, tout ce jeu. Des siècles après, ça fonctionne tout le temps. Voilà, de la rencontre aussi des comédiens, d'avoir la possibilité à l'intérieur de toutes petites répliques de donner des choses, de donner de la colère, de donner de l'émotion. Voilà, ça c'est indéniable qu'à l'intérieur des pièces, il y a tout ça, quoi. Est-ce qu'on se nourrit d'un quotidien, d'une période actuelle pour donner un peu plus de force au personnage, puisque c'est une pièce qui finalement est toujours d'actualité, toujours moderne? Je sais pas. Moi, j'avoue que là, pour le coup, je n'ai pas forcément connecté. Autant, c'est vrai, sur Ranchigon, et on avait tous ces questionnements, hein, parce que moderniser certains personnages, c'était pas forcément évident. Là, moi, en tout cas, il y a une forme d'abstraction par rapport à ça, et d'essayer de se raccrocher justement à une période qu'on maîtrise pas du tout, de rapport aussi entre les personnages, entre eux. Non, moi, j'ai pas du tout fait ce... Après, dans le contexte du Malade imaginaire, on se dit à une époque qui aujourd'hui est encore un peu présente, il y a encore certaines mœurs, mais bon, on est quand même assez libéré. Je vois le rôle d'Angeline, qui est très cadré, il faut l'aval du père. Aujourd'hui, on est plus... du mal à se projeter dans notre vie quotidienne à ce type de personnage. Et en même temps, c'est ça qui est aussi un peu challengeant, c'est de se projeter dans la vie d'avant de ces jeunes, enfin, en ce qui me concerne, de ces jeunes femmes qui étaient dans un contexte très clivant. Voilà, c'est un peu particulier. Alors, si je dois vous demander à toutes les deux une phrase, un résumé pour expliquer à nos amis qui sont en train de nous regarder pourquoi il faut absolument voir cette captation d'Arte Uiu et de Tu Malade in Cabo. Jusqu'à François Berlingue. Ça, c'est un bon argument. Ça va être difficile d'être plus percutante. Ouais, c'est ça. Je suis séchée, en fait. C'est bon, tout est dit. Pour rebondir sur ce que je disais, sur ce qui était dit avant, en fait, ça dépend des personnages. Et je dirais que justement, le personnage de François Berlingue est celui qui ouvre sur une perspective qui a complètement aussi une actualité. Ah là, il y a du suspense. Allez, on se donne rendez-vous. Merci à toutes les deux. Hein. Merci.